réparation des dommages à elle causés. Je salue la présence des représentants des différents ordres, huissiers, qui sont des acteurs incontournables de la justice, les experts comptables, les géomètres, la Chambre des notaires et l'ensemble des autorités administratives indépendantes. Je n'oublie pas les EPJ qui sont représentés aujourd'hui par leur hiérarchie. Le pôle judiciaire financier sera installé dans cette salle mythique. Des salles d'audience mythiques, il en existe dans l'histoire de la justice pénale internationale. C'est, par exemple, la salle numéro 600 du tribunal de Nuremberg qui a abrité le procès des criminels de guerre nazis. C'est ici, dans cette salle 4 du palais de justice de Dakar, que les chambres africaines extraordinaires créées au sein des juridictions sénégalaises ont poursuivi, jugé et condamné un ancien chef d'État africain pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Et ce faisant, les chambres venaient de tracer au Sénégal, et pour la première fois en Afrique, les sillons de la lutte contre l'impunité en Afrique des crimes fondamentaux. La mise en place donc du pôle judiciaire financier vient affirmer au plan local la volonté de lutter plus efficacement contre l'impunité des crimes et délits à caractère économique ou financier. Ce processus va en droite ligne avec le respect des engagements découlant des conventions internationales signées et ratifiées par les États parties. Je peux citer, par exemple, la Convention des Nations Unies contre la corruption. M'adressant aux membres du pôle judiciaire financier, je leur dirai félicitations pour avoir été nommés donc par l'autorité en raison de leurs compétences et de leur intégrité. Vous ferez votre travail conformément à la loi, mais dans le respect de la dignité de la personne humaine et des droits de la défense. Vous garantirez aussi le respect du secret des enquêtes et le respect de l'instruction pour éviter de porter atteinte à l'honorabilité des personnes suspectées, mais toujours présumées innocentes, tant qu'un tribunal compétent et impartial ne les aura pas déclarés coupables sur la base des éléments de preuve apportés et discutés au cours des débats d'audience. Il vous appartiendra donc de vérifier les renseignements qui vous sont fournis, quelle qu'en soit leur source. Vous devez les vérifier avant d'agir, de prendre des décisions. Ne vous lassez jamais de procéder ou de faire procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. C'est parce que l'honneur, la liberté et le patrimoine des personnes sont en jeu. S'adressant aux croyants, le Coran nous dit « In ja'akum fasiqun bi nabayin fatabayyanu » fatabayyanu an tusibu khawman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Si un pervers, littéralement,
vous apporte une nouvelle. Vérifiez bien clair, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous le regrettiez par la suite. Ce principe des précautions est de portée universelle. Et au-delà même du pervers cité, c'est tous les systèmes de renseignement censés éclairer l'autorité dans sa prise de décision contre une personne. Ce principe est important. Son exigence est presque impérative dans l'œuvre de justice. C'est pourquoi certainement que l'information judiciaire a été instaurée pour permettre aux juges de vérifier la véracité des faits qui ont été rapportés par les enquêtes, les rapports d'enquête, les rapports d'audit. Je demeure convaincu que vous mesurez la lourdeur de vos responsabilités et que vous feriez de votre sacerdoce la vérification des faits avant de prendre des décisions contre des personnes. Je demeure convaincu que vous y veillerez toutes les fois que vous serez confrontés à ce genre de situation. Enfin, pour terminer, vous allez informer, poursuivre, juger des agents publics mis en cause dans la prévarication des fonds publics. Il ne s'agira pas d'un règlement de compte au sens péjoratif du terme, mais plutôt d'une reddition des comptes. N'est-il pas juste, voire impératif, que les prévaricateurs de nos faibles ressources puissent rendre compte de leur gestion? Ils devront régler leurs comptes avec l'État. Et ce ne sera que justice. Je vous remercie pour votre attention.